Bon alors, coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien les gens. Donc voilà ce que je suis en train de faire ce matin. Donc c'est mon torchon. Je te l'ai déballé il y a quelques jours, il y a 2 jours, 3 jours. C'est mon torchon de chez Lily Point. Donc je vais... Comme j'étais en train de faire ça, je me suis dit peut-être que je vais filmer. Parce que j'ai dû sortir de la maison. Alors, j'en suis à où? Je sais même plus. Ça fait un moment que j'ai fait la pause, donc du coup je me souviens plus. Attends, je regarde un peu combien de points j'ai fait là. 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord. Et là, je dois en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Je dois en faire 12. Habituellement, le matin, je prends mon petit stitch. J'étais bien installée, j'ai dû me barrer, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Ouais. Ouais, donc en ce moment, ça va pas trop bien. Déjà, je suis malade. J'ai chopé le même mal de dos que monsieur, donc voilà. Mais bon, ça commence à aller mieux, enfin ça commence à se remettre, mais du coup j'ai une rage de dents. Enfin j'ai mal aux dents. Alors là je suis sous médicaments. Et quand je prends pas les médicaments, ça... La douleur se réveille. Dès que je le sens en fait, je sens quand le médicament agit et je sens quand le médicament n'agit plus. Donc c'est chiant. Parce qu'en fait j'ai perdu un plombage. J'ai perdu un plombage. Donc du coup, c'est tombé, c'est galère. Alors ce petit modèle de chez Lily Point, eh bien il me plaît très très beaucoup. Et j'adore parce que c'est tout petit. Donc je le fais... vous avez eu la vidéo il y a 2 jours, je pense. 2-3 jours, je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre celle-là même. Et donc, les points sont tout petits. Donc c'est du 20 CT. Et en fait, j'apprécie de plus en plus faire des petits points. C'est comme mon 18 CT en estampé stitch. Moi, je vais te le montrer. Je vais te le montrer tout de suite. Alors, le truc de cette toile Aïda, enfin, c'est un torchon, hein, oui, vous voyez. Il faut vraiment pas tirer, en fait. Hein, parce que dès que tu tires, le fil passe en dessous la trame. Et donc, ça te fait une croix dégueulasse. Chose que je ne savais pas au début de mon L, ici. Donc j'ai tiré un peu plus fort ici, parce que le temps que je m'adapte à la toile. Et faut vraiment pas tirer, quoi. Faut juste poser le fil. Donc vous voyez là c'est plus serré. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas tout recommencer. Hein. J'ai dit que j'en faisais combien? Oh, je me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut que j'en fasse 12. Et là, j'en suis à combien? 1, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'y arrive pas, c'est trop petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ah, il faut encore que j'en fasse 2. Je vais te montrer mon petit stitch. J'ai bien avancé. Voilà.
en 18 CT. Il est mignon, hein. Je le prends tous les matins. Bon, sauf ce matin. Alors hier, j'ai fait une goutte d'eau. Je sais pas. Hier soir. Pardon. Hier soir, j'ai fait une goutte d'eau. Il est mime, ça. Il est pas mal confetti, alors je tire mes fils. Hein. Alors là, je m'en fiche. Hein. Je tire des fils. J'ai fait un petit peu de nœud à l'arrière pour... parce que comme c'est sur un brin. C'est sur un brin. Et comme je savais pas trop comment faire... Parce que j'ai déjà fait des 18 CT en estampé. Mais j'ai laissé tomber. Voilà. Et là, je voulais insister sur celui-ci. Donc, je suis pas mal contente. Du coup, j'en ai recommandé d'autres. En 18 CT. N'importe quoi. Je me fais un challenge. Voilà, voilà. Donc j'ai dit qu'il fallait que je continue. Aïe, tire pas, tire pas. Encore 2 points. Donc là, je suis en train de faire le N de Madeleine. Et ça me démange de commencer à broder les madeleines, mais... elles sont loin par rapport aux lettres. Enfin, entre guillemets. Elles sont un petit peu... Voilà, donc il m'en faut encore, faut que je remonte. Alors là, il faut que je remonte d'une traite. Alors, donc là, j'en suis là. J'en suis là, c'est vrai? Attends, je me suis pas trompée quelque part? Ah non, j'en suis au 2e. Oui, voilà. Donc là, je remonte 1, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut que j'en fasse 9. Oui, oh là là, j'avais un doute. Voilà, donc j'espère que vous, ça va bien. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de la chaleur. Un petit peu ras-le-bol. Et je commence à vraiment apprécier de plus en plus le point compté. Enfin, voilà quoi. 3. J'ai repris ma geisha aussi. J'ai envie de la broder tous les jours en plus, mais... Ouais, j'ai repris là... sur Pattern Keeper. Ma panne de Pattern Keeper commence à s'estomper. Ouais. Ouais. Je suis contente. Combien j'ai dit? 1, 2, 3. Waouh, c'est petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, là je crois que c'est bon. Ouais, là je crois que c'est bon. Oh non, tu vois? Voilà ce qui m'énerve avec le fil DMC, c'est que tu tournes la tête, ça y est, ça fait un nœud. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, putain. Oh oui, je dis des gros mots, hein, écoute. Hein. C'est bon. J'ai passé une petite commande aussi. J'avais passé une petite commande sur Temu.
J'attends qu'elle arrive. Apparemment, elle est à Paris. Donc, elle devrait pas tarder à arriver vers chez moi. Enfin, hier soir... Non. Hier, le 12 août... Qu'est-ce que ça passe vite? Ça m'énerve, ça aussi. Le 12 août, elle était vers chez moi. Elle était à Paris, pardon. Donc, c'est bon, ça va. Pourrait arriver vers chez moi aujourd'hui, non? De la Chine, je veux dire, c'est beaucoup plus près. Enfin, comment dire? Paris, c'est beaucoup plus près que la Chine. Donc, ça y est, c'est bon, tu peux venir là. Putain. Et bon, les services postaux, j'ai l'impression, ils sont au ralenti aussi. En France, en tout cas. Les autres pays, ils s'en foutent. Eux, ils bossent jusqu'à la mort. La Chine et tout, ils bossent jusqu'à la mort. Été, pas été, mois d'août, pas mois d'août, c'est pareil, en fait. Les pauvres, d'ailleurs. Quand on réfléchit, c'est vrai, c'est dégueulasse. Voilà, donc j'ai mal à mon bras puisque je tiens mon cadre avec le bras. Et justement, il y a un truc dans mon colis qui pourrait m'aider. Parce que les grosses pinces noires, tu sais, les pinces en métallique là qu'on met de chaque côté du Q-snap pour tenir, je les ai. Mais j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Si, j'aime bien. Mais ça va pas. Parce qu'en fait, quand tu tires ton fil à l'arrière, bah tu butes sur la table. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. J'ai beau décaler mon cercle, j'ai beau dévisser, revisser les pinces, les changer d'angle, les tourner dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, je bute sur la table avec ma main. Et donc, ça me gêne. Ça me gêne, ça me gêne. Et là, j'ai trouvé un support, justement, qui me permettrait de rien avoir en dessous. Et donc de pouvoir tirer mes fils, comment dire, tirer mon aiguille tranquillement, sans être gênée. Donc j'ai hâte de le recevoir en espérant que c'est pas de la camelote et que ça va tenir le choc. Enfin, que ça va être vraiment comme sur la photo, c'est ça que je veux dire. C'est principalement pour ça que j'attends ma commande. Bref. Ouais, donc mal de dos, laisse tomber. Mal de tête, laisse tomber. Et mal de dents, laisse tomber. En ce moment, je suis une loque. Donc, c'est bon, quoi. Ah oui, puis j'ai fait un autre truc hier soir. Tu te rappelles que j'ai reçu de chez AliExpress une petite toile Halloween avec les personnages de Stephen King, avec c'est une espèce de manoir avec des extraits de films de Stephen King, enfin, ou de romans si tu veux. Et ben j'ai voulu faire comme la toile. En fait, je l'ai reçu avec une toile grise un peu, une Aïda grise. Bon, qui était pas mal, qui est pas mal. Mais j'ai voulu essayer de faire un. Elle est trop clean la toile, si tu veux. Parce que comme c'est une ambiance de film d'horreur un peu machin, je voulais la ternir un petit peu et puis la vieillir peut-être, la toile, enfin je sais pas. Et donc j'ai fait des tests pour teindre ma toile.
J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'on pouvait teindre, parce que j'ai pas de teinture chez moi. On peut teindre avec plein de trucs. Et là, je voulais une couleur un peu noire, quoi. Pardon. Donc j'ai pris du charbon. Et ils disent sur internet que ça marche. Sur comment dire, sur YouTube, ils ont dit avec du charbon ça marche. Ouais, d'accord. Bah j'ai fait ça. J'ai fait bouillir mon eau, j'ai mis 2-3... Alors peut-être que j'ai pas mis assez de charbon, mais bon, c'est du charbon que j'utilise pour me laver les dents. Et j'ai pas envie de vider mon sachet. Donc, j'ai mis 2-3 cuillères, 2 cuillères peut-être. Et puis j'ai mis du gros sel pour fixer la couleur, machin, bidule. Bon, j'ai tout mélangé, moi. J'ai pas attendu genre 2 heures. Machin, parce que moi j'ai pas la patience. Moi je mélange tout et après ils font comme ils peuvent. Donc j'ai mis le charbon, j'ai mis ma toile dans l'eau chaude, j'ai mis le charbon et j'ai fait un petit peu, j'ai touillé. Après j'ai rajouté du piment, j'ai rajouté du piment de Cayenne. Je me suis dit c'est un peu rouge orangé, tiens je vais rajouter, hop. J'ai mélangé, et puis j'ai mis un couvercle par-dessus, j'ai laissé chauffer, j'ai éteint, j'ai mis un couvercle par-dessus, puis j'ai laissé la casserole jusqu'à ce matin. Là, j'ai laissé tremper peut-être 7 heures. Et donc ce matin, je me lève, je me dis, ah ben je vais vérifier, nanani, si ma toile elle est un peu plus noire, un peu plus grise, un peu plus foncée. Bah rien du tout, je l'ai passé sous l'eau, je l'ai rincé un petit peu. Ça n'a pas fait grand chose. Je vais vous montrer. Franchement, ça n'a pas fait grand chose. Tu sais quoi? Un truc de teinture, ça coûte 3 €. Un petit paquet de teinture, ça coûte 3 €. Dès que j'aurai un peu de sous, je vais m'acheter des teintures différentes. Et puis c'est tout. Puis je teindrai mes toiles avec de la vraie teinture. Parce que... Alors ils disent qu'aussi avec des pelures d'oignons. Attends, j'en suis à combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il faut que je remonte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils disent aussi avec de la pelure d'oignon. Donc ça, ben, j'ai pas assez d'oignons. Il m'en reste 2, 3. Donc je vais pas... C'est peut-être pas suffisant. Je verrai. C'est pour faire du... au rouge, orangé, au jaune, je sais plus. Donc je verrai avec des pelures d'oignon aussi. Mais bon, ça me fait rire. Je fais des tests. Je peux teindre aussi avec de la betterave. J'ai plus de betteraves, je les ai mangées. J'en avais, donc le pire, c'est que j'ai mis 3 semaines à manger mes betteraves. Bon, voilà, j'avais pas trop envie de les manger. Et je les ai mangées il y a 2 jours. Enfin, on les a mangées il y a 2 jours. Donc c'est mort. Voilà, avec des fleurs d'hibiscus, avec du brou de noix aussi. Alors j'ai des noix dans mon jardin, mais... Bah, il faudrait que je cueille mes noix et que j'écrase le... Putain, tu vois pas le boulot, toi. Que j'écrase, tu sais, l'espèce de coque qu'il y a par-dessus la noix. Mais c'est hyper dur. Donc, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Par contre, le brou de noix, je pense que c'est efficace. J'avais des flacons. Parce que quand je faisais de la peinture à l'huile, j'ai arrêté en ce moment, j'en fais plus, mais... Je reprendrai peut-être un peu plus tard. Mais j'avais du brou de noix, tu sais, en flacon, en bouteille. Et là, comme par hasard, j'en ai plus non plus. Oh là là, je te jure. J'en avais 2-3 flacons en plus. Je sais plus où ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben 9, ne va pas plus loin. 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Donc, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Ne va pas plus loin, petit padawan. Il faut que j'en refasse encore 3. Je vais faire les 2 derniers qui restent là. Où est-ce que je suis? Hop. Hop. Et là, elle en peut plus parce que
Elle a des puces. Alors, elle a un collier. Je lui ai fait un traitement avec des pipettes, machin, un traitement de cheval. Je lui ai mis de la terre de diatomée. Il faut que je le remette de la terre de diatomée. Parce qu'en fait, c'est le seul chien que j'ai qui fait des allergies aux puces. Donc, elle est... la pauvre. Elle se gratte dans tous les sens. Il faut que je lui refasse la terre de diatomée. Mais là, avec la chaleur, les puces, c'est une catastrophe. Puis, je te rappelle que j'habite pas loin d'une forêt. Donc, au niveau des parasites, nous, on est gâtés. Mais bon. C'est la seule qui supporte pas comme ça. Ah, tous les ans, c'est la même histoire. Les autres, ça va. Ils ont un collier anti-puce. Et avec la pipette, ça marche. Il se gratte pas. Mais elle, tu lui mets la pipette, tu lui mets... j'ai de l'huile de... Je lui ai fait un traitement aussi avec de l'huile de... Mince, qu'est-ce que c'est? L'huile qui sent l'oignon, là. De l'huile... Oh là là, je connais que ça, parce que je traite souvent mes animaux avec ça. De l'huile de... Il y a un G dedans. Bref, je lui ai fait un traitement avec ça. Je lui ai fait un traitement donc avec la terre de diatomée. Tout et tout, mais elle se gratte encore. Donc, bon. Là, on avait dit qu'on allait les choper tous les trois. Mais comme on a commencé à avoir mal au dos, bah laisse tomber. On a dit qu'on allait les choper et puis leur faire dans le jardin, tu vois, comme il fait très chaud, leur faire un bain, enfin une douche avec le tuyau d'arrosage. Les savonner, voilà. Mais ça va être un carnage parce qu'ils sont 3 et que, en fait, Capone et Gaïa, dès que tu sors le tuyau d'arrosage, ils veulent bouffer le tuyau d'arrosage. Donc, comment tu veux faire pour les laver? Oh là 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 là, ça va être magique. Non, il faut que je le fasse. Voilà, voilà. Même quand je fais couler l'eau dans la baignoire, ou que je lave un truc dans la baignoire, et que je fais couler que j'ouvre la... On appelle ça le truc de douche, quoi. Oh, ils viennent tous les deux dans la salle de bain et puis ils essayent d'attraper le truc. C'est un truc de ouf. Alors imagine dehors. Il n'y a que le chat qui, lui, je lui ai fait le traitement. Je lui ai mis la pipette. Et puis ça va, il est tranquille, il a rien. Il n'a pas de tic, il n'a pas de puce, il a rien. Pourtant, il est H24 dehors pratiquement. Donc je sais pas. Ah ça y est, elle gueule. Je vais te montrer ma toile que j'ai soi-disant teint. Je l'ai mis au soleil pour qu'elle sèche. Je vais te montrer ça. J'ai commencé mes Madame l'a fait aussi. Moi, je te ferai peut-être une vidéo avec mon Madame l'a fait cuisine. Là. Cuisine en famille. Cuisine de famille. Je te ferai une vidéo. Parce que je l'ai démarré et puis je l'ai mis sur une toile sur la toile pailletée. Donc ça fait super bien. Oh, je suis trop contente. C'est pareil, c'est une Aïda 8. Ou Aïda 7 ou Aïda 8, je sais plus. Aïda 7 peut-être. 7. C'est le torchon là qui est 8. Aïda 8. Ouais, donc Aïda 7, ouais. Ah mais elle est super. Elle est super, ça rend super bien. Je suis trop contente. Voilà, hop. Je termine le fil là, vite fait. Ouais, donc je te disais, ouais. J'ai plus, là ce mois-ci, j'ai plus envie de faire du comté que de l'estamper. Alors, il va.
fait un point d'arrêt. On va essayer de faire un point d'arrêt. Parce que là, la trame, elle est très fragile. La trame de cette toile-là, elle est fragile, en fait. Elle est... voilà. Hop. Je coupe. Et je coupe le son. L'autre con, là. Ah, tac. Voilà. C'est pas mal. Laineux. Après, il faudra faire ma 2. Là, je suis à laineux. Il faudra faire ma 2. Regarde. Ouais, je suis là. Laineux. C'est long, hein, quand même, à faire. Je veux pas dire, mais bon. Attends, je vais te chercher la toile. Voilà, je t'ai ramené la toile. Donc, elle était grise déjà à la base. Hein. Donc, je l'ai juste lavée. Et j'ai mis donc du charbon. Et du curcuma. Non, pas du curcuma. Je sais que c'est le curcuma qui teinte. Je sais que c'est le curcuma. Mais j'en avais pas. Pourtant, j'en ai... Quand j'en veux pas, j'en ai. Je sais que j'en ai dans un fond de placard. Dans le fond d'un placard, je sais que j'en ai. Donc là, bah, j'ai fait avec le charbon. Ça marche pas. Donc, elle est toujours grise comme elle était avant. Bon, elle est juste froissée parce que je l'ai lavée. Mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a enlevé l'amidon. Donc, du coup, elle est moins dure que prévu. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais la... comment on dit ça? Bah tiens, je vais mettre le tour. Je vais faire le... Je vais mettre du scotch machin, là. À moins que je refasse un coup de teinture, mais j'ai rien. Après, j'ai des peintures, mais c'est des peintures à l'eau. Ouais, j'ai pas de... Attends, mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Attends 2 petites secondes. Je vais mettre ça là. J'ai pas de... Ouais, j'ai pas de trucs... j'ai pas de trucs qui tâchent. J'ai pas d'encre. Parce que je voulais faire des tâches, je voulais faire des trucs. Mais... Est-ce que j'ai des trucs? J'ai pas d'encre. Je réfléchis. Est-ce que j'ai un stylo qui fuit? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi elle veut esquinter sa toile comme ça? Mais c'est pas que je veux l'esquinter, c'est que c'est pour faire mon... J'essaierai de te trouver une photo, si je peux. Mon truc de Stephen King. Et donc, il faut que la toile, elle soit, tu sais, moitié sale, quoi. Entre guillemets. Le problème, c'est que si je fais des taches d'encre, ça risque de partir au lavage. Parce que à la fin, quand je l'aurai terminée, certainement que je la ferai tremper dans l'eau pour, tu vois, pour la rafraîchir, pour enlever un petit peu les trucs, pour la nettoyer un peu. Avec quoi je pourrais tacher ma toile? Pas du gras, parce que ça fait dégueulasse. Pas du gras, faut pas exagérer. Mais le thé, je sais que ça tâche, mais vu qu'elle est déjà grise... Ah, j'ai du thé d'hibiscus. Du thé d'hibiscus, ça pourrait le faire. Ça ferait des taches rouges un peu. Ah ouais, du thé d'hibiscus. Je peux me faire ça et tacher ma toile. Ouais, donc je vais pas la... Tu sais, parce que en fait, tu prends du scotch comme ça, du scotch de masquage, et puis tu fais le tour, t'as compris. Pour éviter qu'elle s'effiloche de trop. Parce que là, avec le passage à l'eau, elle s'est effilochée un peu, tu vois, regarde. Donc je voudrais la surjeter. Enfin, la machine. Ouais, des taches de thé d'hibiscus. Ouais, du thé d'hibiscus. Par contre, il faudrait que je le fasse à sec, peut-être. Ouais, à sec. Ou alors je la fais tremper dans du thé d'hibiscus, carrément. Je vais l'user, la truc, elle va finir avec des trous. Faut que je fasse des expériences. Mais j'ai pas le temps, là. J'ai le temps ou j'ai pas le temps? Je me fais un thé d'hibiscus et je la plonge dedans. Elle va être rose. Ça ferait joli, remarque. J'ai un espèce de thé à la cannelle aussi. La cannelle, ça tâche pas, je crois. La meuf qui cherche à faire des tâches. Bref. Je vais faire mes petites expériences. Ouais. Et puis je vous dirai ça.
Mais vous voyez comme quoi le charbon, bah moi chez moi ça n'a pas marché, donc je me suis peut-être mal prise. Elle n'a pas changé de couleur. J'ai mis du piment en poudre, ça n'a rien fait. Je fais des tests, je m'en fous. Puis même si je l'esquinte, je veux dire, c'est pas grave, je la ferai sur une autre toile. Pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je suis en train de réfléchir ce que j'ai, quoi. J'ai pas grand chose. Ouais. Bref. Bon, ben je vais vous laisser. C'est ma petite avancée sur ce projet-là. Tu vois qu'il m'en reste encore beaucoup. J'aimerais bien commencer les petites madeleines, franchement. En fait, elles sont juste au-dessus. Je pourrais, hein. Je pourrais. On verra. Donc c'est ce E là que je suis en train de faire. Ouais, ok. Tac. Donc elles sont là. Donc si je le fais là, ah, il y a l'ombrage aussi. Ah, sympa. Ah ouais, fais voir. Est-ce qu'il y est sur le... Bah oui, sûrement. Ah oui. Il y a l'ombrage, ok. Donc, ah, je pourrais. 1, 2, 3. Je compte et puis c'est tout. Bah, je suis bête. Bah oui. Elle est à 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je compte 6 points au-dessus. Ou non, même pas. 1, 2, 3, 4. 4 au-dessus de là. Ah bah, je vais commencer la madeleine. Et c'est quelle couleur? Ah bah, c'est la madeleine, en fait. C'est l'ombrage de la madeleine, ça va être ça. Alors, le problème, c'est que elle se voit pas énormément. Ça se voit pas énormément sur le... Je sais pas si tu vois. Voilà. Oh là là, mais tu vois rien. Si? Tu vois, les ombrages, en fait, c'est ça. Oh, on voit rien du tout, attends. Ah bah, je suis désolée, en fait, mon objectif, il était un peu sale. Donc. Ouais, d'accord. Bah, les ombrages, ils sont là, en fait, je sais pas si tu vas voir. Alors, je t'ai pris de plus loin, voilà. Là, tu vois mieux. Voilà. Tu vois, les ombrages, ça fait très clair, hein. Attends. Là. À ce niveau-là, tu vois, sous le point du I, autour du I, autour du E, tu vois. Oh, je suis fatiguée. Tu vois un petit liseré, tu vois le petit liseré tout autour. Ça va être ça l'ombrage pour la madeleine. J'ai l'impression que ça se verra pas beaucoup, hein. Ouais, mais bon. Ouais, écoute, hein, on va faire comme ça. Je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. J'aime beaucoup. J'aime bien. En plus, c'est agréable à faire, en fait, les Lily-Point. Ils sont agréables à faire, les trucs de chez Lily-Point. Moi, c'est parce que je me rajoute une difficulté avec un CT minuscule. Mais si tu l'as fait sur de l'Aïda 16, même de l'Aïda 16, tu vois, tu verras mieux les points et puis ce sera mieux. Là, c'est que c'est vraiment... c'est du 20, donc du 20 CT, donc bon... Mais par contre, ça fait joli. On dirait que c'est fait à la machine à coudre. Voilà. Faut de la patience. C'est dommage que j'ai raté là. J'ai raté un peu le haut du L. Je peux pas recommencer. C'est bon, quoi. Là, on voit que je m'y suis mieux prise pour faire les autres lettres. Et puis même le bas du L, il est beaucoup mieux. Écoute. Je vois que ça, en fait. Puis maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.